Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier atelier en ligne. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de suivre un petit atelier sur YouTube. Alors vous l'avez probablement remarqué, mais les vidéos que je suis en train de réaliser, je les diffuse sur la plateforme qui s'appelle YouTube. C'est une plateforme qui permet de regarder des vidéos vraiment en tout genre. L'idée, c'est que ce soit des utilisateurs comme vous et moi qui puissions partager nos vidéos. C'est un petit atelier qui va permettre à ceux qui ne connaissent pas de découvrir YouTube et à ceux qui l'utilisent déjà de peut-être pouvoir améliorer leur utilisation de ce site internet. Donc ici, première étape, ce que je vais faire, c'est d'aller sur un navigateur. Donc les navigateurs, qu'est-ce que c'est? Vous en avez plusieurs. Vous avez par exemple Firefox, vous avez Google Chrome, vous avez ici en bas Microsoft Edge. Donc vous prenez un navigateur. Je vais prendre ici, moi, par exemple, Google Chrome. Donc en lançant Google Chrome, je fais 2 clics gauche dessus, la plupart des personnes ici vont arriver sur Google. Alors une fois qu'on est sur Google, donc je vais dans la barre ici de moteur de recherche, qui est là, au milieu, je clique dedans, je fais un clic gauche de temps, et je tape YouTube. Alors ici, pour valider, soit je vais chercher dans la liste le YouTube qui m'intéresse, comme ici, le premier, vous voyez, il est marqué YouTube recherche Google, ou alors je vais presser la touche Enter. Donc ici, moi, c'est YouTube que je cherche, donc je clique dessus. En cliquant dessus, Google me fait apparaître en fait toutes les recherches qui contiennent le mot YouTube. Donc regardez ici, vous voyez bien, c'est une page que je peux faire monter ou descendre. Vous voyez, il y a énormément de résultats. Si je descends ici, je peux constater que je suis à la première page, qu'il y en a 7 et probablement encore davantage. Donc ici, en fait, en gros, ce que Google me demande, c'est de choisir le site internet qui contient le mot YouTube que je souhaite visiter. Alors normalement, c'est le premier résultat qui va nous intéresser. Donc ici, si vous voyez, il est indiqué www.youtube.com avec ici la mention YouTube. Donc je vais aller cliquer dessus. Donc je fais un clic gauche dessus et me voici donc maintenant sur YouTube. Alors directement, vous voyez en bas à gauche, j'ai un message en fait du service de SPDF de la santé publique. Comme vous le savez, on est en période de confinement pour le moment, donc je peux avoir des informations en direct sur l'évolution de la situation, j'imagine. En fait, je ne sais pas exactement ce que je vais pouvoir avoir, mais bon, ici pour le moment, ça ne m'intéresse que moyennement. Donc ici, je vais cliquer sur ignorer. Voilà, j'appuie sur ignorer. Alors, je suis sur la page d'accueil de YouTube. Ce qui est proposé par YouTube, ce sont en fait toute une série de vidéos qui pourraient m'intéresser. Donc, vous voyez que c'est une page que je peux faire monter ou descendre. Vous voyez, ici, je suis en train d'utiliser la roulette de ma souris pour faire défiler toutes les vidéos. Elles sont mises, si vous regardez, en fait, ces vidéos sont mises soit par catégorie, soit par la personne qui émet les vidéos. Donc, par exemple, ici, si vous regardez, vous voyez, j'ai une catégorie. Ici, vous voyez, c'est la catégorie football. Si je descends, j'ai la catégorie tendance. En dessous, j'ai une autre catégorie, coronavirus, chat, voiture, cuisine, piano. Et puis si je descends, je n'ai plus des catégories, mais j'ai en fait des émetteurs, des réalisateurs de vidéos. Donc par exemple ici, CBSC 6, Veronica Inside, Pop. Là de nouveau, je suis plutôt dans une catégorie là, de Télégraphe. Donc voilà, ce sont toutes des vidéos qui me sont proposées, qui me sont suggérées. Alors, qu'est-ce que j'ai comme info dès le départ? Donc là, je remonte. Je vais prendre par exemple la catégorie, je vais prendre un truc un petit peu plus ludique. Allez, on va prendre ici la catégorie chat. Donc vous voyez ici, dans cette catégorie, j'ai 4 vidéos qui sont proposées. En voilà une, en voilà deux, en voilà trois et en voilà 4. Alors, comme information, qu'est-ce que j'ai? Eh bien déjà, vous voyez que quand je passe ma souris sur l'une des vidéos, j'ai un aperçu du contenu de l'image. C'est très court, ça dure quelques secondes. Vous voyez, je fais la même chose avec celle-ci. Je vais là, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première info. Deuxième information que je vais trouver, c'est que vous voyez en bas à droite de la vidéo, j'essaie de mettre ma souris dessus, mais ça disparaît. J'ai en bas à droite de la vidéo, j'ai une durée qui apparaît. Donc là, si je prends la première, il est marqué 10 2.18, ça veut dire qu'elle dure 10 minutes et 18 secondes. La deuxième, 13 minutes et 15 secondes. La troisième, 9 minutes et 17 secondes. Et la dernière, 20 minutes et 4 secondes. Information suivante, ici, vous voyez, je l'ai mise en bleu. C'est en fait le titre de ma vidéo. Ensuite, l'émetteur, le créateur de la vidéo, No Cat, No Life. Le nombre de fois que cette vidéo a été vue. Ici, 2M pour 2 millions de vues. Voilà. Vous voyez que si je prends une vidéo plus au-dessus, vous voyez, là j'ai 31K, là c'est 31 000 vues. Ensuite, on a quand cette vidéo a été diffusée.
Donc ici, vous voyez, j'ai par erreur lancé une des vidéos, j'ai cliqué dessus, et donc les vidéos qui me sont proposées ben, ont changé. Donc je n'ai plus exactement les mêmes vidéos que tout à l'heure, mais bon, c'est pas très grave, on va continuer quand même les informations, elles sont toujours les mêmes. Donc ici, la durée, ce que je vous ai expliqué, il y a durée, donc ça veut dire que la vidéo, bon, ça recommence, la durée ici, donc la vidéo a été diffusée il y a 4 mois. D'accord, si je prends celle-ci, bah, il y a eu 1,3 million de vues et la vidéo a été diffusée il y a 2 semaines. Alors maintenant, bah, si je veux regarder une vidéo, qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, je vais aller dessus et j'appuie sur ma vidéo. Voilà. Donc, première chose que je peux faire avec cette vidéo, c'est déjà l'arrêter. La mettre en pause. Moi, ce que je fais, bah, tout simplement, je clique dessus. Vous voyez, en cliquant dessus, la vidéo s'est arrêtée. Alors on va un petit peu maintenant décortiquer les éléments que j'ai sur mon écran. Donc vous voyez, la vidéo s'est arrêtée. Donc première chose, c'est que si je clique sur l'image, j'arrête ou je redémarre la vidéo. Donc là ici, vu qu'elle est arrêtée, bah, si je appuie dessus pour la mettre en pause. Alors vous voyez ici, en dessous, on a toute une série de petits boutons, de petits utilitaires, de petites options qui vont être disponibles. Première chose que vous avez, vous voyez ici, cette grande barre qui fait toute la longueur de ma vidéo, en fait, ça représente la durée de la vidéo. Donc le début ici de la vidéo, vous voyez là c'est le point 00, c'est le tout début de ma vidéo. Et le dernier ici, le point 5, 5,18 à peu près, c'est la fin de ma vidéo. Donc ça veut dire en fait que je peux voyager sur cette barre de temps. Si je clique par exemple ici, vous voyez, il est marqué 1.24, ben, ça veut dire que je vais aller à 1 minute et 24 secondes de ma vidéo. C'est comme si vous avanciez dans la vidéo. Donc si je clique dessus, voilà, me voilà à 1 minute 24. Si je vais plus loin sur ma barre, là je vois 4,39, ben, si j'appuie dessus, je vais à 4 minutes 39. Évidemment, je peux revenir en arrière. Si je reviens ici, 2,37, ben, si j'appuie dessus, voilà, elle démarre à 2,37. Donc ça veut dire que si je lance ma vidéo, je peux voyager de cette façon dans la durée. Là, 58. Vous observez aussi que, voilà, je vais à 4,58. Voilà. Donc je peux naviguer cette barre et aller où je veux. Je la remets en pause. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette barre de temps. Ensuite, vous voyez, on a un menu qui est en dessous, où là, j'ai plus d'icônes. Donc la première icône que vous avez ici, d'ailleurs, vous voyez, il est indiqué lire. C'est la même chose que si j'appuie sur l'image de ma vidéo. Donc en appuyant dessus, je mets en pause. Voilà. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Ce bouton, en fait, ça va me permettre d'aller voir la vidéo suivante. Donc c'est un peu une sélection. Donc ici, vous avez regardé, vous êtes en train de regarder une vidéo sur des chats. Eh bien, si j'appuie sur cette icône, je vais aller pouvoir voir la deuxième vidéo qui concerne cette thématique. Ensuite, un bouton qui peut être intéressant, c'est ici celui du volume sonore. Vous voyez, si je démarre ma vidéo, dans cette barre, en fait, pour diminuer le son ou l'augmenter. Je clique dessus. Je peux aussi complètement désactiver le son. Si j'appuie ici sur ce petit haut-parleur, vous voyez, le haut-parleur est barré, je n'ai plus de son. Si je réappuie. Information suivante ici, eh bien, tout simplement la durée. Vous voyez, le temps défile, là je suis à 4 minutes 32 sur ma vidéo, sur 5 minutes 18. Alors les informations qui sont ici, là c'est des boutons qui sont un petit peu plus utiles. Ici vous voyez le premier bouton, c'est un bouton sous-titres. Alors, imaginons, bon ici ça se prête pas vraiment, mais imaginons que vous êtes en train de regarder une vidéo en anglais. Eh bien en cliquant sur certaines d'entre elles, sur certaines de ces vidéos, d'ailleurs vous avez observé, regardez, quand je mets mon bouton, voilà, vous observez que quand je mets mon bouton au centre de l'écran, et en fait là je ne touche plus ma souris, et bien ce qui se passe en fait, c'est que tous ces boutons disparaissent. Pour les faire réapparaître, ben, en fait, il faut que je reprenne ma souris en main et que je bouge un tout petit peu. Voilà, j'ai simplement fait bouger ma souris et les boutons sont réapparus. Donc ce bouton-là, en fait, sous-titres, si vous cliquez dessus, et bien en fait, ça va vous générer ce qu'ils appellent automatiquement des sous-titres. Donc si vous avez une vidéo en anglais, ben, en appuyant sur sous-titres, vous allez avoir une traduction approximative du contenu. Donc ici, bah, ça ne me sert pas à grand chose. On verra peut-être une vidéo tout à l'heure qui sera en anglais et on essaiera de voir si ce système de sous-titres fonctionne ou pas. Donc là, vous voyez, il est activé. Il y a une petite barre rouge qui est en dessous. Ça veut dire qu'il est activé. Je vais recliquer dessus pour le désactiver. Alors un bouton ici qui peut être très utile et qu'on n'utilise peut-être pas assez souvent, c'est cette trou dentelé hein, qui symbolise les paramètres. Je vais cliquer dessus. Et regardez, nous avons une série
d'informations. Déjà, on a une lecture automatique. Lecture automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cliquez sur la vidéo se lance automatiquement. Les annotations. Eh bien, les annotations, vous voyez par exemple ici, j'ai un petit i qui apparaît. Un petit i, ça veut dire là que je vais avoir des informations supplémentaires. Donc, par exemple, si je clique dessus, vous voyez, eh bien, je peux avoir la source, la personne qui a émis cette vidéo et on me dit qu'elle a fait même une deuxième vidéo. Donc, j'ai quelques informations. Je clique d'ici. Je peux les faire disparaître, ces informations, si elles me dérangent, parce qu'elles sont un peu parasites. Donc là, je les ai désactivées. Vitesse de lecture, tout simplement, c'est la vitesse à laquelle la vidéo va être diffusée. Donc là, elle est en vidéo normale, mais je pourrais l'accélérer. Voilà, là, elle est en vidéo 2. On voit bien, la vidéo est accélérée. Ou je peux, à l'inverse, la diminuer. Donc là, si je la mets en 0,25, vous voyez, elle diminue. Bon, ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en normal. Ensuite, les sous-titres. Eh bien, les sous-titres, par défaut, je pense qu'ils sont mis en anglais, mais si vous cliquez dessus, vous pourriez avoir toute une liste de sous-titres différents. On verra tout à l'heure pour ça, pour les sous-titres. Alors ça, par contre, c'est un bouton qui peut être important. C'est la qualité. Donc, je vais cliquer dessus. Qualité, en fait, ça me permet... Donc, il faut savoir qu'une image est composée d'une série de pixels. En gros, plus vous avez de pixels, plus votre image est belle. Et moins vous en avez, moins l'image est donc jolie. Donc ici, vous voyez, il y a toute une série de valeurs. Donc, c'est un menu que je peux faire monter ou descendre. La valeur la plus élevée, 2160p, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle la 4K. Ça, c'est la valeur la plus élevée. Et si je descends, j'ai 144p, donc 144 pixels. Donc ici, si je prends la valeur la plus basse, regardez ce qui va se passer. Donc j'appuie sur 144. Mais voyez, l'image est nettement moins nette. Parce que je suis dans une valeur où il y a moins de pixels. Donc l'image est moins belle. Donc je réappuie sur les paramètres. Je retourne sur la qualité. Maintenant, je vais aller dans la valeur la plus élevée. 2160. J'appuie dessus. Vous voyez, déjà, ça prend un petit peu plus de temps. Et voilà, j'ai une image qui est beaucoup plus belle. Si vous avez une connexion Internet qui n'est pas optimale, si par exemple, quand vous regardez une vidéo et que la vidéo prend du temps, par exemple, si vous avez des coupures de temps dedans, si vous avez des coupures dedans, ou si vous voyez que la vidéo met du temps pour se charger, vous voyez, c'est quand j'appuie, regardez, je vais changer la valeur et vous allez le voir. Quand j'appuie, vous voyez, il y a un cercle qui apparaît ici, qui tourne, et bien il prend un certain temps avant d'afficher l'image. Et bien, si ça prend trop de temps, ça pourrait être utile pour vous d'aller changer cette qualité. Et donc, en fait, ici, plus vous prenez une valeur qui est élevée, plus ça va prendre de temps avant que votre vidéo ne soit chargée. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre soit en 1080 ou en 720p. Ce sont deux valeurs qui sont franchement tout à fait correctes pour regarder. Regardez, je vais me mettre ici en 720p. Quoique je le vois peut-être un petit peu, le détail est peut-être un peu moins net. Mais vraiment, si vous mettez en 720 ou en 1080p, vous avez vraiment une qualité d'image qui est optimale. En tous les cas, si vous le regardez sur un smartphone, tablette ou sur un ordinateur portable. Donc voilà, ici, ce qui est important, c'est cette qualité d'image. Donc si vous vous rendez compte que votre vidéo se coupe, met du temps avant de se charger, ça pourrait être utile de peut-être diminuer la valeur que vous avez ici. Donc pour avoir peut-être une qualité d'image moins bonne, mais en tous les cas qui vous permettra de regarder votre vidéo. Vous allez voir aussi que sur certaines vidéos, la valeur ne va pas aller plus loin, par exemple, que 720 ou 480p. Évidemment, plus vous mettez une vidéo qui va durer longtemps, moins vous allez avoir des valeurs de 1040, 1440 ou des valeurs plus élevées. Alors, vous voyez donc ici, bouton paramètres. Alors, on a les trois boutons suivants qui sont trois cadres. En fait, c'est pour définir la taille de votre fenêtre de la vidéo. Là, je suis dans une taille plutôt, voilà, je suis dans la taille normale. Ce que je pourrais avoir, c'est lecteur réduit. Si je clique dessus, vous voyez, je suis revenu en fait sur ma page d'accueil de YouTube, mais j'ai en bas à droite maintenant la vidéo qui reste dans un petit cadre et qui me permet en même temps de pouvoir aller éventuellement aller chercher une autre vidéo et puis à la fois d'avoir la vidéo qui apparaît dans le petit cadre. Si je veux revenir à la fenêtre où j'étais juste avant, je vais appuyer dans le coin supérieur gauche ici, vous voyez qui est indiqué agrandir, j'appuie dessus et voilà, je me retrouve à l'endroit où j'étais précédemment. Donc ici, voilà, lecteur réduit. Ce que je vais faire ici maintenant, j'ai le mode cinéma, vous voyez, mode cinéma. J'imagine que c'est un mode où l'écran est affiché en 16/9, qui est la valeur du cinéma. Donc vous voyez, vous avez une image qui est plus grande. Et puis alors vous avez l'image en plein écran, qui est la toute dernière valeur, qui est ici, vous voyez, un cadre qui est composé de quatre côtés. Si j'appuie dessus, j'ai donc la vidéo qui apparaît complètement à l'écran. Alors maintenant, il faut savoir comment quitter ce plein écran. Donc là, vous voyez, j'ai lâché ma souris et tous les boutons ont disparu. Donc si je reprends ma souris en main et que je la bouge, vous voyez, je les récupère.
Donc ce que je vais faire, si je veux quitter le menu plein écran, bah, soit je réappuie maintenant ici en bas à droite. Vous voyez, il est indiqué d'ailleurs quitter le mode plein écran. Ça, je appuie là-dessus et je vais revenir à l'endroit où j'étais précédemment. Soit je vais utiliser mon clavier et je vais aller utiliser en haut à gauche la touche qui s'appelle Escape, ESC, ou Échappe en français. Vous pressez soit là, soit la touche du clavier. Ici, moi, je vais utiliser la touche du clavier. Voilà, je reviens bien à la vidéo où j'étais précédemment. Là, par contre, il est resté en mode cinéma. Donc, si je réappuie dessus, voilà, j'ai réappuyé sur le mode cinéma et je l'ai quitté. Et je suis revenu à ma vidéo telle qu'elle était tout à l'heure. Donc ici, voilà, je viens un petit peu de survoler toutes les options, toutes les icônes qui sont autour de ma vidéo. Donc voilà, si je veux maintenant revenir à la page principale de YouTube, vous voyez, il est indiqué ici en haut à gauche YouTube, d'accord? Je vais appuyer dessus et je reviens toujours à ma page d'accueil. Alors probablement ce qui va se passer, c'est que comme j'ai été voir des vidéos de chat, ben, vous allez voir en fait, YouTube va adapter le contenu en fonction de ce que je regarde. Donc vous pouvez voir, bah ici, j'ai maintenant une catégorie recommandations. Et bien regardez, j'ai une vidéo de chat, j'en ai une deuxième ici. Si je descends, ben voilà, encore des vidéos de chat. Donc en fonction de maintenant des chiens, ben voilà, en fonction de ce que vous allez regarder, eh bien YouTube va adapter les vidéos en fonction de ce qui vous intéresse. Donc voilà, alors ici on a vu comment YouTube proposait des vidéos, mais évidemment l'intérêt c'est que de vous-même vous puissiez aller voir les vidéos qui vous intéressent. Donc ce que je vais vous montrer maintenant c'est comment aller rechercher une vidéo sur YouTube. Alors vous allez voir c'est pas très compliqué, c'est un petit peu similaire à ce qu'on fait quand on fait une recherche sur Google. Donc là en haut, vous voyez ici j'ai un champ qui me permet d'effectuer une recherche. Et donc si je clique ici, je vais regarder une vidéo sur un sujet qui m'intéresse. Donc qu'est-ce que ça pourrait être par exemple? Eh bien, j'aime par exemple l'émission des racines et des ailes. Ben, si je clique là-dessus, je vais trouver des racines et je tape des racines et des ailes. Donc vous voyez ici, comme dans Google, j'ai des propositions de vidéos. Donc je vais pouvoir choisir la vidéo. Donc ici, je vais prendre des racines et des ailes 2019. Je clique dessus, on va voir ce qu'il me propose. Donc voilà, j'ai ici les émissions complètes des racines et des ailes. Vous voyez, je les fais défiler. J'ai des informations aussi, donc vous voyez bien ici l'émetteur, ici c'est des racines et des ailes. L'émission a été diffusée il y a un an. Ici j'ai la deuxième, c'est sur la Bretagne, elle a été diffusée il y a 2 ans. Donc je vais pouvoir regarder toutes ces émissions. Donc par exemple, je vais en prendre une. Voilà, ici on a les châteaux d'Écosse. Je clique dessus. J'avais coupé le son tout à l'heure, donc je vais le réactiver. Voilà, je diminue. Donc ici, j'ai une émission qui dure 30. Là, ici, j'ai une émission qui dure à peu près 37 minutes. S'il est une terre de nature Voilà. et de légende, Parce que là, on va pas m'entendre. c'est bien Voilà, je l'ai l'équestrian diminué. plateau. Ce que je vais faire La maintenant, c'est danse que je trouve que la guerrière. qualité d'image n'est pas géniale. Je vais essayer de voir si je peux l'augmenter. Donc, je clique sur paramètres. Vous voyez là, elle est en 360. Si je clique Les dessus, ah non, je montagnes ne peux pas aller exposent plus haut. leurs Donc, comme tarbes, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, le problème, leurs c'est que loques plus je vais avoir une précieuses, vidéo qui est longue, moins je vais pouvoir leurs aller moutons dans des valeurs et leurs élevées de vaches qualité Highland, d'image. D'accord? bien sûr. Donc ici, bah, j'ai pas le choix, il va falloir que je garde cette qualité d'image. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être appuyer ici sur le plein écran. Sur Voilà. ces terres J'ai maintenant d'Écosse, l'image qui est en plein les clans écran, ont porté qui leur n'est pas sang, d'une qualité marquant l'éternel optimale, mais château. voilà, je peux quand même regarder l'émission. Là, je vais quitter le plein écran. Voilà, il est quitté. Ce que j'ai aussi maintenant comme information. Vous voyez ici, j'étais en train de regarder une vidéo donc, qui provient des racines et des ailes. Donc si vous regardez ici à droite, vous avez d'autres vidéos qui vous sont proposées. Donc vous voyez ici, il est indiqué à suivre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de regarder une vidéo. Quand elle sera terminée, eh bien la vidéo suivante, ce sera celle-ci. Donc ce sera aussi une vidéo des racines et des ailes, mais sur les trésors de la Bavière. D'accord? Et ici, comme c'est mis, vous voyez, lecture automatique est activée, mais je peux le désactiver, eh bien automatiquement, là vu qu'il est mis en lecture automatique, eh bien automatiquement, cette vidéo-là va suivre et va se lancer directement. Si vous descendez, vous voyez ici à gauche, j'ai une liste d'autres vidéos, donc qui sont en fait adaptées à la vidéo que je suis en train de regarder. Donc ce sont, si vous voulez, d'autres suggestions, d'autres propositions de vidéos que je pourrais regarder. Bah, par exemple, là, j'étais en train d'en regarder une sur l'Écosse. Bah, je vois ici Écosse intense et mystérieuse, des échappées belles. Bah, je me dis que voilà, je suis dans la thématique de l'Écosse. Je peux peut-être regarder celle-là aussi. Donc ce que je vais faire, bah, soit je clique ici sur le titre, soit je vais cliquer sur l'image. Allez, je vais cliquer sur l'image et hop, la vidéo se lance. D'accord? Donc là, à mon avis, je vais avoir le même problème que tout à l'heure. L'image est un petit peu floue. Je vais essayer de voir si je peux augmenter dans les paramètres la qualité, mais je pense pas. Ah non, je suis quand même en 720p. Donc là, bah, voilà, c'est déjà une bonne qualité d'image.
En plus, il y a 1h30 de vidéo. Donc là, je peux peut-être le mettre en plein écran. Donc j'appuie sur le plein écran et voilà, je suis en plein écran. Ravi de vous retrouver dans ce décor extraordinaire. Cette semaine, les métropoles Voilà. en voyage en Écosse Donc ça, c'était pour une première vidéo. Je vais la mettre en pause en cliquant dessus. Donc ici, j'avais tapé des racines, vous voyez, dans le champ, là, qui est ici, dans mon moteur de recherche, dans ma barre de recherche pour YouTube, j'avais tapé des racines et des ailes, d'accord? Alors, ce que vous pouvez faire, franchement, c'est taper tous les sujets qui vous intéressent. Imaginons, par exemple, je cherche à faire une recette. Eh bien, si vous tapez recette, voilà, qu'est-ce qu'il me propose? Recette de crêpes. Eh bien, voilà, je vais essayer. Je clique sur recette de crêpes. Eh bien, voilà, je vais trouver donc des recettes de crêpes. Donc là, pareil, je clique sur l'image. Hop, la vidéo se lance. Je vais avancer un petit peu dedans. Donc j'ai bien une vidéo de recettes. Si par exemple vous êtes intéressé par des documentaires, eh bien si je tape documentaire, voilà, je peux même choisir, vous voyez ici l'année, documentaire 2020, 2019, bah tiens, je vais essayer 2020, c'est peut-être un peu trop récent, mais je vais essayer avec 2019, donc si j'appuie sur documentaire 2019, voilà, je vais trouver toute une série de documentaires. Je vois par exemple ici l'histoire cachée de la Grande Muraille de Chine, même le national des vidéos du National Geographic. Donc vous voyez, vous avez toute une série de documentaires qui sont disponibles. Je descends, vous voyez, déjà un paquet, hein. Je descends encore. J'essaye de voir s'il y a une fin. Vous voyez, à chaque fois que je descends, j'ai des nouvelles propositions de vidéos. Alors au niveau des films, on me demande souvent si on peut regarder des films sur YouTube. Vous n'allez pas trouver sur YouTube des films qui sont récents. Par contre, vous pouvez trouver des films qui ne sont plus vraiment dans le domaine du droit d'auteur, qui vont être en fait des films plus anciens, beaucoup de films en noir et blanc ou muet. Si je vais essayer. Donc si je tape film, voilà, je vais essayer simplement en tapant film et ici en allant sélectionner le mot film. Donc je clique dessus. Si j'ai film, ah oui, ce que vous allez trouver, puisque sur YouTube aussi, vous pouvez acheter ou louer des films. Vous voyez ici, bah, tout ça en fait, vous allez me dire, mais tout ça, ce sont des films récents. Oui, ce sont des films récents, mais vous voyez ici, il est indiqué acheter ou louer. J'ai quand même quelques propositions de films. Alors, beaucoup de films à l'eau de rose, il me semble. Voilà, tout ça. Tout ça, ce sont des films que je pense je peux regarder. Ah bah, je vois un dessin animé ici, Tom et Jerry, un classique du cartoon. Et ben, si j'appuie dessus, voilà. Alors vous allez trouver là-dessus, vous allez trouver énormément de dessins animés, hein. Une chose aussi qui est assez intéressante sur YouTube, c'est tous les tutoriels. Donc regardez ici, je clique là où il est indiqué film, je l'efface et je vais mettre par exemple tutoriel. Qu'est-ce qu'on me propose? Ben voilà, toute une série de tutoriels. Là, pour le moment, je n'ai pas vraiment choisi le type de tutoriel qui m'intéresse, mais voyez, par exemple, comment dessiner des yeux facilement, comment créer un masque de protection. Donc voilà, vous avez toute une série. Par contre, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est d'essayer, par exemple, de taper tutoriel. Et si, par exemple, vous avez un souci, par exemple, vous ne savez pas comment envoyer un email, ben, vous pourriez utiliser YouTube probablement pour essayer de vous former. Donc là, j'ai tapé tutoriel. Si je tape tutoriel envoi email, qu'est-ce qu'on va me proposer? Et bien voilà, comment envoyer un email avec Gmail. Bon, par contre, je vois c'est une vidéo qui a 6 ans. Donc ça a peut-être un petit peu évolué entre-temps. Mais si j'essaye, je vais cliquer dessus. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment envoyer un mail avec Gmail Voilà, et aussi comment je la vais personne couper le qui le son, hein. reçoit J'appuie fait-elle ici sur pour le lire. le petit haut-parleur, comme ça je coupe le son. J'avance dans ma vidéo et donc ici, bah, apparemment, vous avez quelqu'un qui vous explique comment envoyer un email via Gmail. Donc, vous allez pouvoir utiliser aussi YouTube pour vous former pour toute une série de choses. Vous devez changer une roue de voiture. Vous ne savez pas comment faire. Eh bien, sur YouTube, vous allez trouver quelqu'un qui va vous expliquer comment changer une roue de voiture. Par exemple, ici, si je clique là sur tutoriel envoi email, je supprime tout ça et je mets comment changer roue de voiture. Voilà, je clique ici, comment changer une roue de voiture. J'avance dans ma vidéo, hop, petite introduction. Voilà, j'ai quelqu'un qui va m'expliquer toutes les étapes pour changer une roue de voiture. C'était un premier aperçu de YouTube. Je vais refaire une prochaine vidéo de nouveau sur YouTube où je vais aller un petit peu plus loin et vous montrer un petit peu plus de fonctionnalités. Mais je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo concernant YouTube.